Dans cette vidéo, nous présentons les tests d'hypothèse. Le problème de l'estimation a été formulé ainsi. Il existe un paramètre d'état inconnu d'une population. Ce paramètre peut être la moyenne, variance, proportion, d'où d'une loi de probabilité que l'on veut estimer à partir d'un échantillon, sans idée a priori sur la valeur de ce paramètre. C'est-à-dire, l'estimation consiste à déterminer une estimation de ce paramètre. En théorie des tests, au contraire, une hypothèse sur le phénomène étudié sur la valeur du paramètre est énoncée. Confirmer cette hypothèse ou au contraire l'infirmer sur la base du résultat d'un échantillon. Donc, on définit un test statistique comme une démarche qui a pour but de fournir une règle de décision permettant, sur la base du résultat d'échantillon, de faire un choix entre deux hypothèses statistiques. Hypothèse nulle, H0, l'hypothèse selon laquelle on fixe a priori un paramètre de la population à une valeur particulière, et hypothèse alternative, n'importe quelle ou n'importe quelle autre alternative est appelée hypothèse adverse ou contraire. Donc, les tests d'hypothèse consistent à énoncer concernant les caractéristiques d'une population. Donc, on fixe l'hypothèse nulle qui est delta est égal à 13,0 contre l'hypothèse alternative qui peut être delta différent de delta 0 qui est test bilatéral, ou delta supérieur à delta 0 qui est un test unilatéral droite, ou delta inférieur à delta 0 qui est un test unilatéral gauche. Donc les tests est une procédure suivie afin d'accepter ou de rejeter H0. En pratique, formuler H0 comme l'opposé de ce que l'on veut démontrer. On définit le seuil de signification comme les risques consentis à l'avance, qu'on note alpha. C'est la probabilité de rejeter à tort l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Donc le seuil de test s'énonce en probabilité comme suit. C'est la probabilité d'accepter de rejeter H0 sachant H0 est vrai. Donc on peut noter l'alpha comme le risque de première espèce, bêta c'est le risque de deuxième espèce qui permet de déterminer la puissance d'un test. On définit la région de régie l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle constitue d'une ou des intervalles de valeurs à l'intérieur desquels il est jugé fort probable que la statistique se situe si H0 est vrai. La région d'acceptation est tout simplement la région complémentaire de la région régie. Donc, la construction d'un test d'hypothèse peut se faire en 5 étapes. Première étape, formuler l'hypothèse H0 et H1. L'étape 2, déterminer la statistique T ainsi que sa distribution. L'étape 3, choisir le seuil de signification, c'est-à-dire alpha qui veut dire 5%, 1%. L'étape 4, prélever un échantillon et calculer la valeur théorique de la statistique utilisée qui sera comparée au seuil critique S afin de prendre la décision. L'étape 5, adopter une règle de décision, c'est-à-dire décider. Donc, si on détermine, après qu'on détermine un seuil critique, au-delà de laquelle une observation T tendira à rejeter l'hypothèse H0, d'où la règle, si T est inférieur à S, on accepte l'hypothèse H0, si T est supérieur à S, on rejette H0. On commence par faire le test de la moyenne, donc un test bilatéral mu différent de mu0. Si sigma est connu, on utilise la statistique Z qui suit loi normale. Donc on va déterminer la région de régie en calculant la probabilité que grand Z est compris entre moins Z1 moins alpha Z2 et Z1 moins alpha sur 2. Donc on va déterminer les quartiles de la loi normale d'ordre 1 moins alpha sur d'ordre 1 moins alpha. Donc, plus simplement, la statistique de test c'est Z. La région de régie si Z en valeur absolue supérieure à le quantile de 1 moins alpha sur 2 de la loi normale. Si alpha est égal à 0,5%, alors Z1 moins alpha est égal à 1,96%. 1,96. Donc, la règle de décision, si Z observé supérieur à Z calculé, si Z observé supérieur à Z tabulé, donc on rejette H0. Maintenant, les tests unilatéraux de droite, c'est-à-dire mu supérieur à mu0, on utilise la même statistique Z. Donc,
on rejette la zone de rejet, c'est grand Z supérieur à Z alpha. Maintenant, c'est le quartile ou Z alpha, le quantile d'ordre alpha. Si alpha est égal à 0,005, 5%, alors Z alpha est égal à moins 1,64. C'est la valeur tabulée. Si la valeur observée est supérieure à la valeur tabulée, on rejette à 0. On peut déduire la région critique de cette forme. Maintenant, on passe au test unilatéral à gauche où mu inférieur à mu 0. On utilise la même statistique. La différence, c'est la valeur tabulée, c'est la seuil, qui de l'ordre, c'est la quantile d'ordre 1 moins alpha de la loi normale. Donc, si le z observé inférieur à z1 moins la quartile 1 moins alpha, on rejette à 0. Maintenant, on considère les cas où sigma inconnu. La statistique devient le t du student, qui suit la loi du student. Donc, on utilise la seuil devient t1 moins alpha sur 2 n moins 1, qui est le quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 de loi du student. Si alpha est égal à, on prend l'exemple alpha 5%, n est égal à 15, la valeur tabulée est égale à 2,13. Si la valeur observée, bon, en valeur absolue, supérieure à la valeur tabulée, donc on rejette à 0. Pour le test unilatéral droite dans les cas de sigma inconnu, on utilise la statistique des tests de student. Le seuil devient T alpha d'ordre n-1. Si alpha est égal à 5%, n est égal à 16, donc la quantité est égale à moins 1,75. Donc la règle de décision, si T observé supérieur à T, la seuil, le quantile de T n-1 alpha, donc on rejette à 0. Pour le test unilatéral à gauche, le cas sigma inconnu, on utilise la statistique des tests de student. La quantile devient T1 moins alpha n moins 1. Donc, si alpha 5% n est égal à 16 par exemple, on obtient la quantile 1,75. Si la valeur observée inférieure à la seuil qui est le quantile d'ordre 1 moins alpha, donc on rejette à 0. On prend un exemple, exemple d'application. Donc, la notice d'un sirop contre le tout indique que la valeur de référence de l'agent actif doit être en moyenne 40 grammes par litre. Le contrôleur de la fabrication décide d'arrêter le provisionnement de la production si la moyenne M inconnue est strictement inférieure à cette valeur de référence. Donc, le contrôleur de fabrication prélève de manière indépendante 9 bouteilles au hasard et il mesure la quantité de l'actif, donc 38, 37, etc. jusqu'à 39,1. Donc, on va faire un test de la moyenne, test unilatéral à gauche. Donc, on calcule la statistique des tests comme le sigma inconnu, on va l'estimer par la variance empirique. Donc, T calculé est égal à moins 1,43. On détermine la seuil T tabulée, c'est le quantile d'ordre alpha de la loi du student, qui est égal à 1,96. Donc, comme T calculé inférieur à T tabulé, donc on accepte à 0. On confirme que mu est égal à 40 pour l'ensemble de la production. Maintenant, on peut appliquer les tests sur une variance. On commence par le cas mu est connu. Donc, on choisit la statistique de Q2. On détermine la valeur tabulée du Q2 de quantile, qui est le quantile de l'ordre 1 moins alpha sur 2. Si Q observé est supérieur à Q tabulé, donc on rejette à 0. Pour les tests unilatéraux à droite, K mu est connu, on utilise le Q2. La quantile devient Q2 alpha d'ordre n. Donc, si le Q observé est supérieur à Q2 établi, donc on rejette à 0. Pour les tests unilatéraux à gauche, mu est connu, on utilise Q2. Le quartile, c'est de l'ordre 1 moins alpha. Donc, si Q observé est supérieur à Q2, 1 moins alpha n, donc on rejette à 0. Pour le test bilatéral mu est connu, on utilise le Q2 du degré n-1. De même, si Q observé est supérieur à Q2
des degrés n moins 1, donc on rejette à 0. De même, pour les tests unilatéral droite, mu est inconnu, on utilise le Q2. Le quartile, c'est de l'ordre d'ordre alpha. Si le Q observé est supérieur au quartile d'ordre Q2 alpha, donc on rejette à 0. Pour les tests unilatéral gauche, mu inconnu, on utilise les Q2 d'ordre 1 moins alpha. Maintenant, on va appliquer les tests sur une proportion. Donc, on commence par le test bilatéral. P est égal à P0 contre P différent P0. On utilise la statistique de Z qui suit loi normale. Si Z supérieur à Z alpha, le quantité d'ordre alpha sur D de loi normale, donc on rejette à 0. On peut déterminer aussi la région de rejet. Pour la test unilatéral droite, donc on utilise la statistique Z. Si Z observé supérieur à la seuil de Z alpha, par exemple alpha est égal à 5%, Z alpha est égal à moins 1,64, on rejette à 0. Pour la test unilatéral à gauche, on utilise aussi la statistique Z, mais la quartile devient d'ordre 1 moins alpha. Par exemple, alpha est égal à 5%, Z1 moins alpha est égal à 1,64. Si Z observé inférieur à Z alpha, on rejette à 0. Merci pour votre attention. À la prochaine.